Bonjour les poissons, bienvenue sur ma chaîne pour votre guidance sentimentale pour le mois d'avril. Donc c'est une guidance qui s'adresse au signe solaire, ascendant ou signe lunaire en poisson. C'est une guidance générale, donc elle ne va pas parler à tous les poissons. De même qu'on est sur la période d'avril-mai, les énergies, ça peut fluctuer. Vous pouvez déjà être dans ces énergies ou peut-être au mois de mai. Donc prenez les messages avec discernement et surtout ne prenez que ce qui résonne avec votre situation et laissez partir le reste, c'est que ça ne vous concerne pas. Allez, c'est parti. Donc j'ai fait le tirage avec 2 jeux de tarot, guide de tarot dans un premier temps et Light Sears Tarot. Et ensuite nous irons voir ensemble 3 cartes des rêves enchantés de Lenormand. Et en fin de tirage, un petit message des portes de l'intuition. Très beau, très bel oracle que j'adore. Un petit coup d'eau avant de commencer. Allez, c'est parti. Les poissons, on a quoi? On a le 7 de bâton, le monde. Et là, 2 cartes qui ont voulu venir ensemble, donc je les ai prises. Oula. Le diable et le roi de bâton. Ok, bon, quand même 2 arcanes majeures. Et en d'autres decks, on a quand même le pendu. Donc là, on sent les poissons que vous entrez dans cette période avec une envie d'en découdre, de défendre votre beefsteak. Hein, regardez ces bâtons qui se dressent devant vous et vous êtes là droit fièrement et vous tenez le 7e bâton, genre venez le chercher les gars, je vous attends. Donc vous défendez votre bout de gras. Alors ça peut être par rapport à une relation où vous vous sentez en danger. Peut-être qu'il y a d'autres prétendantes, prétendants et que vous avez besoin d'affirmer votre position dans cette relation, dans cette rencontre. Oui, relation, je dirais, parce que là, vous êtes plutôt déjà dans la relation par rapport à cette position, où il y a quelqu'un qui vous plaît énormément et vous ne vous sentez pas seul sur les rangs et vous avez besoin de vous démarquer et de vous affirmer. En tout cas, ici, on sent, oui, que vous avez besoin, en tout cas, la situation nécessite que vous défendiez votre position et qui vous êtes. Et là, on voit bien effectivement avec ce diable qu'il pourrait y avoir quelqu'un qui vous attire énormément. Ce roi de bâton, par exemple, un signe de feu, donc bélier, lion, sagittaire. Donc quelqu'un de très déterminé, de très conquérant, de très peut-être positif, de très fougueux. Tout ce que vous aimez, les poissons, hein, qui vous veut. Et bon, peut-être que pas toute seule, ou alors il est déjà avec quelqu'un. Bon, parce qu'avec ce diable, on peut quand même nous parler d'une relation qui n'est pas très très saine. Une forme d'addiction, hein, d'attraction irrépressible, mais pas forcément bonne. En tout cas, on sent ici qu'il y a du combat. Hein, ouais, on sent que c'est pas simple, on sent que c'est pas fluide, c'est pas acquis, c'est pas ouais, c'est peut-être pas forcément bon en tout cas. Et puis avec ce pendu là, on vous sent un petit peu bloqué là-dedans. Vous savez pas trop comment sortir de tout ça. Vous défendez bec et ongle et en même temps. Bon, on va voir la suite parce que là, je sens qu'il y a quand même quelque chose qui est compliqué, qui est difficile, qui est... Oui, on doit se battre, quoi. C'est pas simple. C'est pas simple et pourtant on a une... Peut-être qu'il faut aussi se débattre pour se sortir de cette addiction, de cette attirance, parce qu'on sent que c'est pas forcément bon pour nous. Donc, je sais pas, j'ai l'image de quelqu'un qui se débat dans l'eau, quoi, qui lutte parce qu'elle voudrait s'en sortir, mais qu'elle est attirée vers le fond inexorablement, je sais pas. J'ai cette image-là. Bien sûr, ça ne va pas parler à tout le monde, mais ce diable, quand même, nous laisse penser que il y a un peu de toxicité. Et il y a ce monde au milieu de tout ça. C'est fou, c'est fou. Il y a ce monde qui est là. Euh,
Alors le monde, il peut nous parler de fin de cycle. Je l'ai eu juste avant, pour un autre signe. Donc une fin de cycle, hein, une page qui se tourne. Donc est-ce qu'on se débat dans une relation où on a une forme de dépendance affective et qu'on n'arrive pas à s'en sortir, à se sortir de tout ça et qu'on se sent complètement coincé dans la situation bloquée. On ne sait pas comment s'en dépatouiller. Ouais, c'est un peu ça. Ouais, c'est ça. Et là, ce monde au milieu vous dit, vraiment, là, vous êtes dans une fin de cycle. Donc, vous arrivez au bout du bout. C'est quand même une carte très positive, hein, le monde. C'est un accomplissement aussi. On est sur une compréhension aussi. Hein. Mais là, je vais le ressentir, le monde, comme vraiment, on tourne la page. Ouais. Bon, on va voir la suite parce que là, je ne sais pas encore comment... j'ai vraiment un ressenti très fort sur ces trois cartes avec celle-ci qui me parle énormément. Et le monde, là, on est quand même sur une carte qui est positive, de succès, d'accomplissement. Et pour autant, je sens qu'il y a à côté de ça... Alors, est-ce qu'on pourrait être bien dans cette relation, mais il y a quelque chose qu'on n'arrive pas à accepter et du coup, on se sent totalement bloqué? Bon, on va voir. Carte énergie positive qui vous accompagne. 3 de Pentacles. À 3 de Pentacles, c'est l'association, c'est l'envie de partager, de partage. Donc, vous êtes dans une énergie de partage, d'association, de partenariat, d'union, de faire des choses, des projets en commun. En plus, on est sur le Pentacle, donc on est plus sur le côté quand même très concret, matériel. Donc, vous êtes vraiment dans une optique de 2 plus 1. Hein, peut nous parler d'enfants aussi. Et en carte de blocage, ok, bon, arcane majeur encore, hein, la roue de fortune, bon, une roue encore, un cycle, un cercle. L'impression que ce lapin là, ça tourne en rond là. Hein. Donc en carte de blocage, la roue de fortune, c'est on lâche pas. On est dans le contrôle. Et c'est peut-être ça le sujet. C'est qu'on sent que vous êtes dans un combat pour garder le contrôle d'une relation. Et du coup, vous tournez en rond parce qu'on voit bien que vous ne trouvez pas de solution, ou en tout cas, vous n'arrivez pas à aboutir dans vos envies par rapport à cette relation. Peut-être que vous avez une envie de grandir la famille, de construire quelque chose, et là, vous battez pour justement peut-être que l'autre accède à vos désirs. Et on voit là que vous lâchez pas l'affaire et vous vous en remettez pas à l'inattendu, quoi. Il y a un besoin de contrôle sur cette relation. Peut-être parce que justement il y a une dépendance affective et que donc la peur de perdre l'autre vous empêche effectivement de lâcher prise sur cette relation et de laisser faire les choses et laisser faire le temps. Et du coup, vous êtes totalement bloqué dans cette situation. Donc, il y a vraiment une nécessité de prendre du recul et de lâcher prise sur les événements que de toute façon, vous ne pouvez pas contrôler. Donc, il y a des choses qui peuvent arriver, il faut accepter qu'elles arrivent et que ça n'aille pas forcément peut-être dans votre sens. Mais là, j'ai l'impression que vous luttez contre des moulins à vent, quoi. Vous luttez contre votre propre contrôle. Je veux ça, je veux ça, je veux ça, je veux ça. J'ai pas ça, mais je veux ça, je veux ça, je veux ça, je veux ça. Mais en même temps, je l'ai pas. Mais comme je veux pas perdre l'autre, je lâche pas, mais je veux quand même ça, je veux ça, je veux ça, je veux ça. Comme si je veux ça, l'autre il veut pas. Bon, comme vous avez peur de le perdre, vous dites rien, mais quand même, vous revenez, je veux ça, je veux ça, je veux ça. Je sais pas. Il y a un truc là, il y a une espèce de... J'ai vraiment l'image
d'une roue où vous êtes enfermé dedans et vous n'arrivez pas à en sortir. Il y a beaucoup de cercles. Regardez un petit peu ici, ici, ici. Ouais. Bon, on voit la suite avec la Star. Ouais, bon, 3 d'épée, 7 d'épée. Et là, ces deux cartes ont voulu venir en même temps. As de coupe et justice. Donc, c'était moi la justice. Bon, 3 d'épée, hein, là, il y a une blessure. Hein, clairement, là, peut-être une trahison. Et 7 d'épée, où là, il y a peut-être un déni. Il y a peut-être une fuite vis-à-vis d'une réalité qui fait mal. Et en fait, on continue à se battre pour faire perdurer une relation qui clairement nous fait souffrir, vous fait souffrir, et vous êtes un peu dans le déni. Alors que pourtant, il pourrait y avoir un renouveau hein, dans cette relation. Il pourrait y avoir justement un nouvel épanouissement, mais j'ai un sentiment que vous restez bloqué sur quelque chose. Alors, est-ce que vous restez bloqué finalement? Voilà, vous êtes dans une relation où il y a eu une trahison. Finalement, on se dit, bon, on va passer l'éponge. Et puis, en fait non. Hein. On reste là-dessus, on fait semblant que tout va bien et qu'on a passé l'éponge. Mais en fait, elle est bien là. Elle est bien là. Et puis, on a du mal à refaire confiance aussi. Hein. Et du coup, on est dans l'hyper-contrôle. On est dans l'hyper-contrôle et on cherche à se rassurer. Mais bon, là, on voit quand même qu'en fin de période, il y a un équilibre qui est retrouvé avec cette balance, cette justice. Peut-être justement qu'il y a une justice qui est faite, peut-être un pardon ou vraiment une vraie discussion où vraiment vous avez le sentiment d'avoir été reconnu. Ou en tout cas, l'autre reconnaît la blessure qu'il vous a faite. Et il y a une nouvelle ouverture émotionnelle qui se fait. Ou alors, effectivement, bien vous faites justice, c'est-à-dire que vous décidez de vous faire justice et effectivement d'arrêter d'être dans le déni, de voir les choses en face et peut-être effectivement de prendre une décision, de passer à autre chose et d'être dans une nouvelle ouverture émotionnelle, en tout cas de vous tourner vers une nouvelle relation. Ou en tout cas d'avoir une nouvelle ouverture émotionnelle. Mais là, clairement, il y a une prise de conscience à avoir par rapport à une blessure hein, qui est vraiment présente. Hein. C'est 3 d'épée, c'est vraiment la carte par d'elle-même, hein, ce cœur tiraillé avec cette personne là qui crie sa douleur. Hein. Donc, il y a une forte blessure. Alors, est-ce que c'est une blessure de dépendance affective là vraiment? Et ce 7 d'épée, il peut y avoir une forme de fuite. Alors ça peut être une fuite de l'autre par rapport à ses responsabilités dans l'histoire. Ou alors une fuite de votre part et un manque de clairvoyance ou de... Il n'y a pas de jugement dans ce que je dis du tout, mais c'est que vous n'êtes pas encore en capacité de faire face à cette trahison. Vous voulez encore croire que les choses sont possibles entre vous. Et pourtant, voilà, il y a une vraie blessure à cicatriser. Et là, on sent bien que vous avez besoin de faire justice, d'une justice, d'être reconnu en tant que victime, entre guillemets. Évidemment, je ne parle pas de choses graves, type... voilà, choses graves. Je ne suis pas là-dedans, du tout. Si c'est le cas, il n'y a pas à tergiverser. Évidemment, il faut porter plainte. Enfin, voilà, moi, je ne veux pas être là-dedans. Ce n'est pas du tout mes propos. Et encore une fois, je ne suis pas dans des tirages pour vous dire ce que vous devez faire. Mais moi, je vois plutôt effectivement une relation qui fait souffrir, qui peut être possiblement toxique, où il y a une vraie dépendance affective.
Et voilà, on a du mal à se sortir de ça. Et pourtant, là, on vous dit effectivement de lâcher prise sur le contrôle. Peut-être justement pour éviter de souffrir. Mais bon, regardez, il y a quand même un cadeau de la vie. Donc ici, ça peut vouloir vous dire aussi, faites-vous un cadeau, offrez-vous la possibilité d'une nouvelle ouverture émotionnelle avec quelqu'un avec qui ça fonctionnera beaucoup mieux. Hein. De toute façon, les dépendances affectives, c'est très difficile d'en sortir seul, hein, parce qu'il faut une vraie prise de conscience. Et quand la dépendance est là, effectivement, on a beau souffrir, on reste. On reste parce qu'on ne s'imagine pas être sans l'autre. Voilà. Qu'est-ce qu'on a? Ouais, il y a besoin de temps, clairement. Ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Mais il faut sortir. Bon, écoutez, là, vraiment, il y a un coup de chance de la vie. Il faut le saisir. Hein. On voit bien en fin de période, là, qu'il y a vraiment une opportunité émotionnelle, un renouveau émotionnel, une compréhension du cœur. Il y a un coup de chance. Donc, la vie va vous aider à y voir plus clair. 8 de bâton, on voit bien ici que des choses vont bouger. Hein, il va y avoir du mouvement. Suite à une période où vous vous sentiez peut-être prisonnier, enfermé dans une situation, on sent ici que les choses vont bouger de manière positive. Avec ce trèfle, c'est vraiment un coup de chance de la vie. Et effectivement, on voit ces nuages, alors peut-être à travers un voyage ou un déplacement. Les nuages, c'est quelque chose qui passe. Hein, donc oui, on sent qu'il y a une période encore un petit peu sombre qu'il va falloir dépasser. Mais avec ce monde, moi, ça me laisse penser quand même que vous arrivez au bout. Et que derrière, il y a un vrai épanouissement qui vous attend. Donc un épanouissement, soit parce qu'effectivement, vous quittez cette relation qui ne vous correspond pas, plus, et dites-vous qu'il vaut mieux être seul que mal accompagné. Donc quand une relation fait souffrir, eh bien oui, c'est difficile de partir, de se retrouver seul, mais on se rend disponible pour des choses qui nous correspondent davantage et des relations plus saines. Voilà, il faut se raccrocher à ça. Hein. La souffrance n'est pas une fin en soi. On n'est pas là pour souffrir. On ne fait pas... L'amour, c'est pas de la souffrance. Donc, si vous êtes dans cette problématique-là, faites-vous ce cadeau et prenez le temps, bien sûr. Mais il n'y a aucune issue favorable à rester avec quelqu'un qui vous fait souffrir. Alors, la chance. Bah écoutez, croyez en votre bonne étoile. J'adore. Et vous provoquerez de véritables coups de chance. Ok? Voilà les poissons. Voilà. Et ça correspond totalement aux cartes qui viennent d'être tirées juste avant. Le bouquet, la chance. Faites-vous confiance. Croyez en votre chance. Hein. Ne pensez pas que vous êtes voué à rencontrer des personnes qui vous font du mal. Non, pas du tout. C'est une étape de votre vie à franchir et croyez en votre bonne étoile et surtout, dites-vous que le prochain, ce sera différent parce que vous serez différente et vous vibrerez différemment. Donc, il faut vibrer positif pour attirer positif. Donc c'est ça un petit peu le message de votre tirage. Hein, vous avez le monde. Donc faites-vous confiance et écoutez-vous. Hein, et dites non à ce qui n'est pas bon pour vous. Vraiment. Il faut regarder les choses en face et vous dire qu'il y a quelque chose de mieux qui vous attend. Ça, c'est certain, les poissons. Allez, je m'arrête là-dessus et je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt.